Il y a déjà 15 jours que la vie de Pierre Palmade a été bouleversée. Il était aux alentours de 20 h le vendredi 11 février 2023 lorsque le véhicule Peugeot 3008 de l'humoriste a subitement dévié de sa trajectoire sur la D372 en Seine-et-Marne et est entré en collision frontale avec une Renault Mégane qui arrivait en sens inverse. Le véhicule accidenté transportait un homme, un enfant de 6 ans et une femme enceinte de 6 mois, laquelle a malheureusement perdu son fœtus suite au choc. Après avoir été admis à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où il a été testé positif à la cocaïne et à des médicaments de substitution, Pierre Palmade fait actuellement l'objet d'une enquête pour homicide et blessures involontaires. Il a été placé en résidence surveillée avec un bracelet électronique et se trouve présentement en convalescence dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, situé dans le département du Val-de-Marne. Le grave accident de voiture qui a impliqué Pierre Palmade a suscité une onde de choc parmi son entourage. Nombre de ses amis ont commencé à prendre leur distance avec lui pour signifier leur désapprobation. Michel Larocque a ainsi supprimé de ses réseaux sociaux les publications en relation avec son ancien camarade. Quant à Muriel Robin, après avoir proféré des propos cinglants à l'hôpital, l'humoriste a refusé de la revoir. En ce qui concerne Véronique Sanson, la chanteuse de 73 ans, qui a été mariée à Pierre Palmade de 1995 à 2001, a décidé de ne pas s'exprimer sur le drame causé par son ex-mari. Cependant, elle est restée très proche de lui, comme l'a précisé le journal Le Parisien lors d'une interview. Ce vendredi 24 février, tous les regards étaient braqués sur la cour d'appel de Paris alors que la famille des victimes espérait que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire. Comme l'a expliqué BFM TV, à l'issue d'une audience tenue à huis clos, la décision concernant le sort de Pierre Palmade, absent pour des raisons médicales, a été mise en délibéré jusqu'au lundi 27 février à 11 h 30. C'est à ce moment-là que l'on saura si l'ancien mari de Véronique Sanson sera incarcéré ou non. Il est important de rappeler que l'acteur risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, une peine sévère qui sanctionnerait une carrière marquée par l'addiction.